C'est maintenant temps de faire place aux jeunes pour le concours. Donc, lancé en 1998, le concours Place aux jeunes offre aux étudiants en agriculture l'opportunité de partager leurs préoccupations. Le concours est offert aux étudiants du programme collégial en agriculture ou au baccalauréat en agronomie et en agroéconomie. Pour participer, l'étudiant doit présenter une question scientifique en lien avec la gestion agricole. Les membres du comité organisateur du colloque gestion déterminent ensuite la question qui sera gagnante à l'aide d'une grille de pointage. Il est finalement demandé à un expert de répondre à la question du lauréat et le lauréat ou la lauréate se mérite un prix en argent accompagné d'une bourse, d'un certificat cadeau du CRAC. Et le partenaire du concours majeur est Quin-Lamarre. J'invite justement à cet effet Mme Isabelle Blackburn à monter sur scène pour me rejoindre. Elle va vous adresser quelques mots et dévoiler aussi le ou la gagnante pour ce concours. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années qu'on présente le prix à la relève. Quin-Lamarre, c'est un cabinet d'avocats, notaires, fiscalistes qui a une équipe dédiée aux droits agricoles et agroalimentaires. Pourquoi qu'on tient à ce prix-là? C'est vraiment parce qu'on croit à la relève et surtout à prendre le temps de se poser des questions et de se poser des bonnes questions, de se remettre en question. Et ce colloque vise justement aussi à fournir des réponses, des conseils d'experts, des sujets très réfléchis, actuels. Donc, c'est aussi une belle occasion de faire de beaux partages. La question cette année est une question concernant l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on la présente à l'écran? La question, oui, elle va apparaître aussi dans la vidéo. OK, parfait. Très bien. Donc, le gagnant est M. Jérémy Lavoie. On m'avait informé qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qu'il avait pris le temps de faire une vidéo pour ses remerciements. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérémy Lavoie, puis c'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui pour exprimer ma gratitude suite à ma récente victoire au concours Place aux jeunes en agriculture. Tout d'abord, excusez-moi de mon absence d'aujourd'hui. Mon fils Charles avait de la température, donc j'ai dû rester avec lui pour m'en occuper. Cependant, j'aurais quand même beaucoup aimé assister à cette belle journée, colloque en gestion, puis pouvoir recevoir mon prix en personne, évidemment. Je tiens d'abord à remercier le comité organisateur puis tous ceux qui ont participé à la réalisation du concours, puis du congrès, évidemment. Votre engagement envers la jeunesse puis l'innovation agricole est une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens à remercier toute l'organisation, en fait, du CRAC aussi, pour cette belle source d'informations inépuisables qui m'a beaucoup servi durant mes études en agriculture. Chapeau, c'est un travail incroyable que vous faites. Merci aussi tout spécial au partenaire officiel du concours, Quin-Lamarre. Votre soutien envers les jeunes entrepreneurs agricoles est essentiel et fait une réelle différence dans notre parcours. Encore une fois, j'aurais aimé pouvoir être présent pour recevoir mon prix en personne, mais déjà d'avoir été sélectionné pour ma question, c'est un immense honneur, puis j'ai bien hâte d'entendre la réponse. Donc, à tous, passez une très bonne journée et merci encore. Alors, merci, Mme Blackburn. Merci. Et merci, bien évidemment, à Quin-Lamarre pour son prix. Félicitations aussi à Jérémy d'avoir été le lauréat pour ce concours cette année. Alors, il est maintenant temps de connaître les éléments de réponse à sa question. Et pour ce faire, je vous invite à regarder la capsule vidéo de Mme Annie Royer, PhD en sciences économiques et professeure titulaire en agroéconomie au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Alors, nous pouvons visionner son vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Annie Royer et je suis professeure à l'Université Laval en agroéconomie. Je m'intéresse depuis quelques années au développement du numérique dans le secteur agricole et c'est pourquoi l'équipe du CRAC m'a demandé de venir répondre à la question du gagnant du concours Place aux jeunes, puisque sa question porte sur le numérique en agriculture. La question comme telle va comme suit.
Comment les jeunes agriculteurs peuvent-ils intégrer les technologies de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions éclairées et optimiser leur gestion agricole? Quels défis peuvent-ils rencontrer lors de l'adoption de l'IA dans leur quotidien et quelles stratégies peuvent être mises en place pour les surmonter? Quel rôle les organisations gouvernementales et agricoles peuvent-elles jouer pour encourager le développement et l'adoption de solutions d'intelligence artificielle éthiques et responsables, favorisant ainsi une agriculture durable et innovante? Donc, comme vous le voyez, c'est une question qui est quand même très longue et qui ratisse aussi très large. Donc, je prétends pas que je vais y répondre au complet, mais je vais donner des éléments de réflexion puis de réponse sur 3 grands thèmes: le développement durable, l'intelligence artificielle et les enjeux éthiques. Il y a 50 ans de ça, notre agriculture faisait face à plusieurs défis: produire plus avec moins. Et l'agriculture a été capable de relever ces défis-là, notamment avec la mécanisation, avec la pétrochimie et avec l'électricité. Elle a réussi à augmenter beaucoup sa productivité avec beaucoup moins de monde sur les fermes. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux en agriculture qui découlent en partie de cette révolution qu'on a eue là, dans les années 50-60 et qui sont plutôt des défis de l'ordre du développement durable, des pratiques plus respectueuses de l'environnement et des animaux en agriculture et de l'impact de l'agriculture là, sur les changements climatiques, sur notre capacité peut-être en tant que secteur agricole à réduire les changements climatiques même. Mais pour relever ces défis-là, d'abord, il faut beaucoup plus d'informations et c'est des défis d'une très grande complexité. Donc, c'est pourquoi la nouvelle révolution, la 4e révolution industrielle dans laquelle on entre, cette révolution numérique-là, pourrait beaucoup nous aider à relever ces défis-là. L'intelligence artificielle pourrait venir en appui à la décision de l'agriculteur. L'un des avantages d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est que c'est une technologie qui a des capacités de calcul incroyables, beaucoup plus importantes là, que ce qu'on connaît jusqu'à présent, mais qui est surtout capable de mettre en relation des données et de voir qu'est-ce qui est important ou pas dans toutes ces données-là pour vraiment venir en appui à nos décisions. Il y a une partie de la question qui portait sur comment intégrer l'intelligence artificielle à la ferme. Évidemment, je peux pas répondre d'un point de vue technique à cette question-là, mais j'ai 3 éléments que je pourrais amener. Premièrement, moi, je pense que il faut commencer à penser en termes de données et non plus en termes de mécanique, de machine. La dernière révolution industrielle, comme je l'ai dit, nous a amené à penser en termes de, voici, j'ai un problème, j'achète telle technologie, je règle mon problème, très mécanique. Cette nouvelle révolution-là, elle est basée sur la donnée, la révolution numérique. Donc là, il faut commencer à penser en termes de données, en termes d'information, parce que la donnée, là, c'est une information en gros. Donc, de quelle information est-ce que j'ai besoin pour mieux rentabiliser tel processus, par exemple, pour réduire mon impact environnemental dans tel processus? Donc, quelles données, quelle information est-ce que je pourrais mettre en relation pour en arriver à mieux faire les choses sur ma ferme et à être plus rentable et à faire de meilleure gestion de ma ferme? Parce qu'en fait, ça revient un peu à ça et c'est mon 2e point, évaluer la rentabilité. Souvent, les producteurs qui vont optimiser les technologies numériques sur leur ferme et même utiliser l'IA, c'est des producteurs qui, à la base, ont une excellente gestion de ferme. Parce que c'est des choses qui sont complètement liées ensemble. Les producteurs qui s'intéressent à leur gestion de ferme et qui sont bons là-dedans et qui ont pratiqué longtemps, souvent vont avoir une très bonne connaissance des données qui sont produites sur la ferme et ils savent quelles données ils peuvent mettre en relation ensemble pour arriver au résultat voulu. Donc, avant d'investir dans une technologie, il faut d'abord se demander de quelles données est-ce que j'ai besoin, quelles données pourraient être mises en relation ensemble pour arriver à mon objectif. Et découle de ça l'évaluation de la rentabilité de l'achat de cette technologie-là. Et le 3e point, si on veut aller vers l'IA à la ferme, il faut commencer tout de suite à s'intéresser à l'importance de la qualité des données. L'intelligence artificielle est basée sur des algorithmes qui se nourrissent de données. Si les données sont erronées, si elles ne sont pas mises dans des banques de données utilisables,
ben l'algorithme risque de donner aussi des résultats erronés et s'ensuit l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça pardonne pas. Elle a besoin vraiment de données vraiment de très grande qualité. Et si on veut qu'elle soit encore plus efficace, ben d'avoir des données sur une base historique peut être vraiment très intéressant. C'est pour ça que dès maintenant, l'agriculture devrait s'intéresser à la qualité des données qui sont produites à la ferme. Ce qui m'amène à parler des enjeux éthiques du partage et de l'utilisation des données. L'intelligence artificielle ne va évidemment pas utiliser seulement les données à la ferme, elle va utiliser les données de milliers de fermes, si ce n'est pas des millions de fermes. Et donc, le partage des données devient vraiment intéressant. La problématique en ce moment, c'est que ce partage-là, c'est le Far West. Quand on parle de confidentialité des données, quand on partage des données, est-ce que la confidentialité, elle est respectée, elle est gardée? Est-ce que le consentement au partage a été établi? Quelles sont les règles de ce consentement-là? Est-ce qu'il y a de la transparence dans le stockage des données? Où sont stockées ces données? Est-ce qu'elles sont stockées de façon sécuritaire? Est-ce que le partage est fait de façon sécuritaire? On entend parler beaucoup d'histoires de fuite de données qui compromettent la confidentialité de certaines données. Donc, tout cet ensemble d'éléments-là, est-ce que c'est fait selon des normes préétablies et connues de tous? Non. Les données personnelles le sont, oui. Surtout au Québec, depuis la loi 25, là, on voit que ça bouscule les façons de faire et qu'il faut vraiment respecter des règles sur le comment partager et stocker les données. Mais pour ce qui est des données agricoles comme telles, il n'y a pas de règles formelles. L'autre élément, c'est l'accès aux données et souveraineté agricole. C'est un élément complexe, mais extrêmement important et éthique également. La façon dont se développe en ce moment l'agriculture numérique et éventuellement l'intelligence artificielle, c'est dans un format d'économie de plateforme, un peu de la même manière que Facebook. Il y a des fournisseurs de technologies qui vendent des technologies aux producteurs. Ces technologies-là font des données, donc produisent des données. Ces données-là sont réutilisées par les fournisseurs de technologies qui vont les mettre en relation avec d'autres données qu'ils ont obtenues de d'autres producteurs. Ils vont pouvoir même faire des services d'aide à la décision sur la base de ces données-là. Et ils peuvent aller chercher une belle plus-value de l'utilisation de ces données-là. Maintenant, jusqu'à présent, aucun problème. Le producteur en tire aussi un bénéfice puisqu'il a accès à ce service d'aide à la décision. La problématique, c'est qu'à moyen et long terme, les données risquent de demeurer dans des silos, dans les mains de quelques joueurs seulement. Or, si on veut qu'il y ait une compétition qui émerge de d'autres fournisseurs de technologies, ben il faut qu'il y ait des sets de données disponibles pour ces potentiels compétiteurs-là, d'une part. Donc, pour que le producteur bénéficie d'une saine concurrence au niveau de la fourniture des technologies. Et deuxièmement, si on veut que le développement de l'intelligence artificielle et du numérique agriculture bénéficie à toute la société, ben il faut que ces données-là soient accessibles d'abord aux producteurs agricoles, mais qu'ils puissent aussi les partager avec qui il veut, avec la recherche, avec les gouvernements, avec ces organisations collectives qu'il a bâties. Donc, c'est important vraiment, c'est un enjeu éthique très d'actualité, je crois, et qui va le devenir de plus en plus, que l'accès aux données soit facilité, soit possible pour qu'on puisse garder une certaine souveraineté dans notre agriculture en tant qu'agriculteur, mais aussi au niveau de notre souveraineté alimentaire. Il y a une deuxième partie de la question qui portait sur le rôle de l'État et des organisations agricoles. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour s'assurer d'un partage éthique des données et du développement de l'intelligence artificielle? J'ai 3 réponses et je vais y aller assez rondement, j'ai presque plus de temps. Donc d'abord, de s'impliquer dans le développement d'une saine gouvernance du partage des données, d'arrêter ce Far West et de se mettre des normes communes. Ailleurs dans le monde, il y a plusieurs États et même des organisations agricoles qui sont allés dans ce sens-là et qui ont mis en place des chartes, des guides de bonnes pratiques sur comment le partage devrait être fait pour s'assurer que ce soit équitable et éthique. Deuxième point, s'assurer que les données produites sur les fermes soient accessibles aux agriculteurs et que ces derniers puissent en faire ce qu'ils veulent. Je crois que les États ont un rôle à jouer à ce niveau-là
pour assurer la souveraineté alimentaire et agricole de nos régions. Et troisième point, accélérer l'adoption de certaines technologies qui permettent un développement durable quand on sait que l'une des principales contraintes à l'adoption des technologies numériques, c'est l'incertitude qui entoure leur rentabilité. Donc, si les États veulent donner un coup de pouce dans ce sens-là, ça serait d'appuyer les études indépendantes qui sont faites pour analyser la rentabilité de certaines technologies numériques qui ont un fort potentiel de développement durable, d'impact positif sur le climat, sur l'environnement. Et donc, il pourrait y avoir des efforts qui sont faits dans ce sens-là pour plus éclairer en fait les agriculteurs, les agricultrices dans leur choix de technologie. Et c'est important de faire ces études-là ici au Québec parce que souvent, tout dépendant du climat et de la taille des entreprises, la rentabilité va être différente des technologies numériques. Donc, c'est ce qui met fin là pour moi pour répondre à cette question-là. Je félicite le gagnant ou la gagnante. J'ai aucune idée de qui c'est, mais félicitations. C'est vraiment une question qui m'a posé beaucoup de défis, qui m'a obligée à mettre vraiment en place et structurer ma pensée. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation de colloque.